Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. J'espère que vous passez un bon dimanche. Bon, j'ai dit, allez, je vais faire une vidéo aujourd'hui, dimanche. Les gens, ils sont chez eux, ils ont le temps de regarder, donc je vais faire une vidéo. Tout d'abord, j'ai une pensée pour Lyon Muslim qui n'a pas refait de vidéo depuis depuis qu'il est parti en Tunisie. Là, on est au mois de septembre, fin septembre. C'est un peu bizarre qu'il ne fasse pas de vidéo. Bon, pour les gens qui le connaissent, peuvent nous mettre un commentaire pour dire qu'il va bien. C'est juste pour nous rassurer qu'il va bien, parce que nous sommes quand même, nous les coranistes, nous sommes solidaires les uns aux autres. Il est un peu normal que nous pensions à notre frère qui est parti en Tunisie, car il est un peu dangereux aujourd'hui quand même d'être coraniste, c'est un peu dangereux. Je voulais parler aujourd'hui je voulais vous parler aujourd'hui de la masse écrasante. Cette masse écrasante qui a toujours été dans les civilisations la majorité qui gagne. Par exemple, dans les élections, dans n'importe quelle élection, lorsqu'on doit élire, on fait voter des gens et c'est la majorité qui l'emporte. Quand on doit faire des guerres, très souvent, pas très souvent, mais je veux dire la majorité des guerres, parce qu'il y a aussi des guerres où les minorités ont gagné, hein. Mais la majorité des guerres, c'est quand l'armée est beaucoup plus importante quand il y a une armée beaucoup plus importante. Quand il y a... en fait, c'est toujours la masse écrasante, la majorité, qui a raison, et toujours la minorité qui a tort. Ça a toujours été comme ça dans toutes les civilisations, et l'homme, il a évolué avec cette idée-là. Mais il faut savoir que dans le Coran, maintenant le sunnite aujourd'hui, puisqu'il est majoritaire, il s'estime en droit d'avoir raison. Il te dit j'ai raison, je suis dans le droit chemin, puisque je détiens le Coran, et nous sommes majoritaires. Donc j'ai le Coran entre les mains, et nous sommes majoritaires, donc j'ai raison, forcément. C'est-à-dire que la majorité ne peut pas avoir tort. Tous ces gens-là ne peuvent pas partir dans un délire, et une minorité qui peuvent avoir raison. C'est pas possible, c'est pas logique. Pour eux, ce n'est pas logique. Eh bien, le Coran, il dit tout à fait autre chose. Justement, le Coran te parle que la majorité va être perdante. La majorité de la communauté de Mohammed sera perdante. Elle sera jetée en enfer. Le Coran le dit. C'est-à-dire que le Coran va contre cette logique humaine. Le Coran va contre cette logique parce que l'homme, en sa nature déjà, la majorité de l'homme, elle est mauvaise. Regardez, juste avec Noé. Noé, pourquoi la majorité ne l'ont pas suivi? C'est qu'une minorité, qu'une poignée de gens qui l'ont suivi. Pourquoi alors que nommons la raison, la logique, c'est de suivre un envoyé de Dieu. Il vient, il leur apporte la parole divine. Normalement, ils doivent le suivre, mais il n'y a qu'une minorité. Donc le Coran part dans une autre logique. Alors nous allons sortir des versets coraniques et nous allons voir que ce que Allah dit. Le Coran dit clairement que la majorité sera perdante. Clairement. On va aller dans Surat Al-A'raf, verset 47. On va commencer par le verset 46. Et entre les deux, il y aura un mur. Donc, il y aura dans Surat Al-A'raf, il y a Ashab al-Jannah, Ashab al-Nar ou Ashab al-A'raf. Il y a trois lieux. Il y aura trois lieux. Il y aura les gens qui seront au paradis, à l'intérieur, des gens qui seront en enfer, à l'intérieur, et des gens qui seront à Araf, un endroit, Araf. Et c'est les gens-là qui parlent. Alors, entre les deux, il y aura un mur, sur lequel seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques et ils crieront aux gens du paradis « Paix sur vous ». Ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitaient. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront « Ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste ». Et les gens d'Araf appellent certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques. Là, ils l'ont bien traduit. Vous vous souvenez de la vidéo quand j'ai fait Simahum ala wujuhihim. C'est-à-dire Simahum, c'est l'aspect caractéristique.
très caractéristique, diront, vous n'avez tiré aucun profit. Alors, l'Arabia, je ne vais pas aller jusqu'à là parce qu'elle est très mal traduite. L'Arabia, ankum jam'ukum. Qalu ma aghna ankum jam'ukum. C'est-à-dire que vous n'avez tiré aucun profit de votre masse écrasante et de l'orgueil dont vous étiez enflé, de votre supériorité numérique. Jam'ukum, supériorité numérique. Jam'ukum, ça veut dire ça. D'ailleurs, je peux le confirmer dans beaucoup de versets. Par exemple, dans Surat هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قلنا اهبطوا منها جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أولئك عليهم اللعنة الملائكة والناس أجمعين ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه واعتصموا بحبل الله جميعا. Alors là, c'est très important, là, quand il dit Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'an, c'est-à-dire les deux groupes, jam'an, c'est-à-dire les deux groupes, les deux groupes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de versets où le mot ajma'in revient, jam'ukum, c'est-à-dire jam'ukum, ça veut dire votre rassemblement et supériorité numérique. Jam'ukum, ça veut dire ça. Donc dans le verset 48, Allah il dit, alors c'est pas là, Allah il dit, mais c'est les gens de l'Araf qui disent là, vous n'avez tiré aucun profit de votre supériorité numérique ou bien de votre rassemblement groupe le plus fort, hein, votre rassemblement, et de l'orgueil dont vous étiez enflé. On va aller dans un autre verset. Alors là, Allah il t'a parlé dans Surat al-Qamar, il t'a parlé de Qawm Hud, Qawm Moussa, de tous les peuples, il t'a parlé, et à un moment, il arrive au peuple de Pharaon, dans le 41, dans Surat al-Qamar. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les avertisseurs vinrent certes aux gens de Pharaon, ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Akuffarukum khayrun min ulaikum, c'est-à-dire tous ces peuples-là que Allah t'a cités dans Surat al-Qamar, vous lisez le Surat al-Qamar du début, Allah te parle de tous les peuples qu'il a détruits, des peuples qu'il a maudits, qu'il a détruits, qu'il a anéantis. Alors il dit Akuffarukum, vous les Arabes, Akuffarukum. Alors, vos mécréants sont-ils meilleurs que tous ces gens-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une impunité pour vous? D'accord? Une impunité pour vous. Ou bien ils disent nous sommes un groupe fort et nous gagnerons. Nous sommes un groupe fort et nous gagnerons. Am yaqulun nahnu jami'un muntasir. Am yaqulun nahnu jami'un muntasir. Ou bien ils disent nous formons un groupe fort et nous réussirons. Et bien Allah te donne la réponse. Il te donne la réponse. Tout de suite, direct après. 45. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute. Et ils fuiront. Alors il te parle bien du jour de la résurrection, parce que là tout de suite après le 46, il te il t'explique comment que leur rassemblement sera mis en déroute et comment ils fuiront. Donc vous voyez, le groupe fort dans le Coran, le groupe fort, et surtout dans la communauté de Mohammed, n'est pas, même dans d'autres versets, il y a eu des prophètes où ils sont arrivés, c'était qui? C'était Pharaon? Non, c'était pas Pharaon, c'était un autre prophète. Pharaon, c'était pas un prophète, hein, c'était Moussa. Mais c'était un autre prophète. C'était un prophète où, je
Shuaïb, je crois, Shuaïb, où ils lui ont dit, toi seul, tu viens nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, toi seul, alors que nous sommes un groupe fort et toi seul. Donc ça se répète toujours. Hein, on n'accepte pas une minorité qui vient nous dire la vérité. Déjà, à la base, pour eux, déjà, si tu es une minorité, tu ne détiens pas la vérité. Déjà parce que tu es une minorité. Ben, le Coran, il te dit non. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans la religion d'Allah. Dans les règles d'Allah, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la minorité qui détient la vérité. Et que la majorité sera écrasante. Tu sais que pour Allah, regarde, il suffit juste de regarder le nombre d'étoiles dans le ciel, le nombre de sables dans la mer. Alors que Allah, il connaît chaque graine de sable, où elle se situe et qu'est-ce qu'elle fait. Et quand il dit il connaît chaque étoile où elle se situe dans le ciel. Tu sais, pour Allah, le nombre n'est pas important. Le nombre ne compte pas pour lui. Ce qui compte pour lui, c'est la qualité de l'homme. La qualité. Pour lui, Moïse, il t'a cité quelques hommes dans le Coran. Moïse, Abraham, Mohammed, alayhi salam, Isa, Moussa. C'est ça pour lui le plus important. C'est des hommes qui ont de la qualité. Allah, il est dans la qualité, il n'est pas dans la quantité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, si il y a 10 personnes dans le paradis et 500 milliards de billions de milliards en enfer, pour lui, ça compte pas, c'est pas important, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la qualité. C'est-à-dire que... Et chez nous, bon, c'est vrai que sur Terre, on a une logique que voilà, forcément, la majorité écrasante, elle a raison, et voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, et puis, vous faites pas beaucoup de commentaires, j'aimerais bien en voir plus, et merci. Merci de me suivre. Salam alaikum.